Bonjour à tous, Squad 9, c'est Eugène Bellard 2.0, vous êtes sur FRRC, la chaîne qui parle des avions radiocommandés 100% en français. Voilà, on peut pas faire plus simple. J'espère que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et à partager cette passion que j'ai pour les objets volants non identifiés. Aujourd'hui, il est bien identifié, c'est l'appareil Warbird, c'est un Warbird, donc un avion de l'époque de la Seconde Guerre mondiale américain, le F4U Corsair. Il est tout bleu, il est tout beau, moi je le trouve magnifique dans cette peinture. On va le découvrir aujourd'hui, on va le faire voler, on va essayer de voir quels sont les réglages les mieux adaptés, comment le monter, installer les trains d'atterrissage, etc. Donc voilà, le F4U Corsair modélisé par la marque Ishin qui nous propose donc ce nouvel appareil qu'on va découvrir maintenant. Alors, on est de retour sur cette boîte du F4U Corsair. Comme on l'a dit précédemment, je vais procéder à l'ouverture de la boîte. Donc, cette boîte qui contient soit le F4U Corsair, comme c'est marqué, soit le P51 Mustang, soit le T28 Rohan. Voilà. Donc, on va voir ce que contient la boîte et petit à petit, voilà, découvrir à l'intérieur ce qu'il y a. Qu'est-ce que vous en pensez? Unboxing. Donc, on l'a jamais ouvert hein, pour la première fois. Je l'ouvre avec vous. On va faire comme ça sera mieux. Tadada. Ouais, vous avez vu ce qui est marqué là? Warbirds. Warbird. C'est les avions de guerre de l'époque, quoi. Voilà. Des modèles un peu anciens. Voilà. Donc, 14 ans et plus. Ils annoncent 15 minutes de vol avec une batterie de 3,7 volts, 360 mAh en lipo. Ça m'étonnerait. Entre nous. Ça m'étonnerait. On verra bien. Hop. Et si je ne m'abuse, je peux sortir l'avion. Eric Jean-Pierre à la prod. Il n'est pas si grand que ça, mais je trouve il est lourd en fait. Enfin, pas lourd, mais il pèse. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre et que le nez penche vachement vers l'avant. J'ai l'impression qu'il va avoir tendance à piquer du nez cet avion. Donc il va falloir que je trouve... En plus, il n'y a pas la batterie, j'imagine, dedans. On va voir. Si, il y a la batterie. Ben, on va la mettre tout de suite à charger. Donc, au prix d'un effort surhumain, j'ai réussi à retirer la batterie. Et là, on voit que malgré le fait que j'ai enlevé la batterie, en fait, la batterie qui se trouve là, l'avion a quand même tendance à piquer du nez. Donc, je pense qu'il va falloir, sans même essayer l'avion, mettre ici, relever en fait ici, tac, si vous voyez bien, jusqu'où je peux remonter en fait. Vous voyez, il y a 3 trous là. Je pense que je vais essayer de le mettre au maximum. Voilà. De manière à bien lever le nez de l'appareil quand je vais actionner la commande. Parce que là... Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dans la boîte? De l'autre côté, hop, plus sérieusement, la télécommande. Voilà. 2 GHz Digital Radio Control System, motherfucker. La télécommande.
Le kit ici de réparation avec le chargeur, le train avant, les trains avant. Comment ça marche? Ah oui, d'accord, il y aura une roue sous chaque aile. Et avec les petites vis de pipe, voilà, qui vont être galères à monter. Et qu'est-ce qu'on va trouver aussi? Une petite hélice de rechange. Très bien. Allez, on va monter tout ça. Non, mais franchement. Alors, on a récupéré des piles. Hop. On a récupéré des piles. D'accord. Et on va les mettre dans la télécommande. Ok. C'est parti. Oh tiens, surprise. Et une deuxième batterie. Ça c'est cool. Merci Ishi. Et voilà. On va tester si cette batterie était pleine. Hop. Voilà. Se connecter. Impeccable. C'est armé. Ça envoie. Ok, rendez-vous au troc. Et voilà, on est au troc ici sur ce magnifique endroit pour pouvoir piloter. Je suis avec le F4U Corsair comme il se doit, prêt à voler, batterie chargée, impeccable. Ben, on va essayer tout ça, voir comment il répond. D'accord. Juste avant, j'étais encore avec le petit F22. On a fait un petit vol, ça s'est très bien passé. Donc du coup, on va essayer celui-là aujourd'hui. Voilà. Donc le F4U, un Warbird de Ishin. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Comme on disait, ouais, il a tendance à décrocher de l'avant. Je sais pas si vous voyez bien, j'espère. Ah, il vole super bien, franchement. Il vole super bien.
fait agréable. Je le jette. Et c'est parti. Vous avez vu ces petites bascules qu'il fait là? Mort de rire. Ouais. Voilà comme il est beau. Franchement, il est super précis. Super précis, super maniable. Vraiment, je sais pas quoi dire d'autre sur cet avion. Il est juste parfait. Il est juste parfait, quoi. Franchement, c'est chaud. De pas lui faire planter l'hélice, c'est chaud, hein. Et là, j'ai essayé de faire attention, mais c'est chaud. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est assez solide, hein. J'avoue, c'est assez solide. Au top, cet avion. Je le trouve vraiment beau, quoi. Regardez cette élégance, cette grâce dans les airs. Ouais, il y a du vent, là, il y a du vent. Dans cette direction, c'est juste ouf. J'arriverai pas. Je vais essayer de le poser dans le sens du vent, plutôt. Je vais essayer de le poser dans ce sens. Et c'est dans ce sens. Ouais, dans ce sens, c'est pas trop vite. Vous avez vu quand même le vent, l'effet du vent sur ces petits avions, c'est terrible, hein? C'est terrible. Alors, imaginez sur les vrais avions. La force du vent, c'est trop drôle. Et là, dans le sens, hop, il reprend du jeu.
dans ce sens-là. Trop stylé cet avion, moi je dis. Vous avez vu l'oiseau? Mort de rire. Mort de rire. Mort de rire. Il va l'attaquer. Alors, vous ne voyez pas comme ça, mais il y a un oiseau qui... Et voilà, pour le F4U Corsair. Et voilà, ça y est, c'est terminé. L'essai du F4U Corsair de Lichine est maintenant terminé. J'étais très content de vous le faire découvrir, d'accord, ici dans notre charmante région de l'Aveyron. Donc c'était Eugène Belard 2.0 pour FRRC, la seule chaîne qui parle des avions radiocommandés en français. Voilà, j'ai été encore une fois honoré de vous présenter ce 4e épisode. Vous retrouverez le lien pour Pécho l'appareil dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer la cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos. Et la prochaine fois, d'ailleurs, à ce sujet, nous allons aborder le segment des appareils un peu plus gros. Bougez pas. Voilà, nous nous attaquerons la prochaine fois à ça. D'accord, le F15 V2 de FNS, cette belle bébête là, bien imposante, voilà, nous ferons ça dans la prochaine vidéo, si d'ici là j'ai pas fait un autre vol en DR400 Robin par exemple, voilà. Merci à tous les amis, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo, prenez soin de vous, faites-moi voler ces appareils, et on se dit à très vite sur FRRC, c'était Eugène Belard 2.0, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.